N'est-ce pas? Toutes ces personnes vont où? C'est au service. Il n'y a rien à faire. Peu importe le nom qu'on donne à ce service, ils vont au service. Les amis, pour faire quoi? D'accord. Donc cela m'amène à poser cette question. Pourquoi nous allons à l'école? Pourquoi nous apprenons des métiers? Et pourquoi nous envoyons nos enfants aussi à l'école? Je me rappelle, on nous disait, allez à l'école, travaillez bien pour trouver un bon boulot. Qu'est-ce qu'on met dans le bon boulot? Pour les beaux yeux du patron? C'est pour le bon salaire. Les questionnaires continuent. Pourquoi crée-t-on donc une entreprise? Parce qu'aujourd'hui, nous disons, ah, je vais entreprendre, je vais créer ma propre entreprise. Je ne vais pas dire oui et non à un patron, donc je vais créer mon entreprise. Pourquoi nous créons des entreprises? Pourquoi nous entreprenons? Et en bref, pourquoi nous travaillons? Parce que peu importe ce que nous faisons quoi? Nous travaillons. Dieu même a dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Cela veut dire que le travail n'est pas une malédiction, c'est la pauvreté qui est une malédiction. C'est à cause de ça, les amis. Qui est allergique à ça? Alors là, on va ouvrir la porte pour que la personne sorte avant qu'on continue. Qui est allergique à ça? Les amis, nous tous, nous travaillons pour ça là. On appelle ça du bougnat, de l'argent pluriel. Non, l'argent est bon. Si tu expérimentes le fait d'avoir de l'argent dans sa poche ou sur son compte, le bien que ça fait à l'organisme, la manière dont ça guérit même les maladies, ça que tu l'as rencontré là. Tu sauras que l'argent est bon. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, il faut voir le contraire, le manque d'argent, ce que ça crée. Il y a des gens qui se lèvent, qui tombent malades tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc l'argent fait circuler le sang correctement dans le corps. L'argent est plus que du qualitine. Ça fluidifie le sang. L'argent te rapproche mieux de ton Dieu. Sur cette terre qu'on n'est pas encore allé au ciel là, l'argent est incontournable. L'argent est très important. L'argent, si on veut en parler, on ne peut pas partir. Nous allons suivre cette petite vidéo. Les intelligences sont utiles. Parce que quelles que soient les opportunités que Dieu vous donne si vous n'êtes pas sage, vous savez qu'il y a des gens qui ont eu toutes les opportunités à leur retraite, ils vont habiter chez un frère. Et c'est eux qui sont frustrés. Ces enfants ne me respectent pas. Mais à ton âge, on ne dort pas dans la chambre des enfants des autres. Mettez vos enfants dans les conditions. Quand tu réussis, tu limites les frustrations, n'est-ce pas? Saisis les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités que Dieu donne. Respectez votre travail, c'est ça qui vous donne l'argent. Donc mettez-vous au travail. Donc arrêtons de vivre avec les apparences. Il faut laisser de l'empreinte, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un, il dit non, moi je suis là, c'est vrai, je n'ai pas l'argent, mais je suis heureux. J'ai une femme, j'ai 10 enfants, on est heureux. Votre bonheur là, c'est ça là. Votre bonheur là, c'est dormir, il fait chaud. Vous-même vous avez chaud, mais vous supportez la chaleur. Pour manger une fois par jour, c'est ça qui est le bonheur. Si c'est ça là, il préfère pour moi qui n'a pas réussi. Nous, on n'a rien, mais on a Dieu. Mais Dieu lui-même, là, quand il n'y a rien quelque part, il n'est pas glorifié. Dieu aime où il y a la gloire. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Pour justifier vos limites, vous êtes obligé de dire des choses absurdes. Toute la Bible le présente comme le Dieu de gloire. Le Dieu à qui tout appartient. Dans Agé, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Lui, il n'aime rien, et puis ça lui appartient. Personne n'aime la pauvreté. Parce que la pauvreté rend aigri. La pauvreté rend amer. La pauvreté rend jaloux. Personne n'aime la pauvreté. Si quelqu'un dit qu'il aime la pauvreté, il ment. La gloire, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas la gloire, sauf qu'il n'a pas encore vécu. Quand quelqu'un expérimente la gloire, mon apôtre, il ne peut pas fuir ça. Il va revenir dedans. C'est pourquoi il faut aspirer à ne pas être dépendant. La pauvreté rend dépendant. C'est quand quelqu'un n'a pas qu'il est obligé de se faire petit. Quand tu as toi-même.
aspirons à voir et puis ayons. Aspirons à voir.